en profondeur, je me rappelle plus si on l'avait vraiment un peu entrevu, disons. Bon. Alors, voilà, on va commencer. Cette Mishnah 9, on la reprend. Esser Sfirot Bli Ma. Alors, sans aucun ma, sans aucune consistance, sans aucune substance, on ne peut pas les palper, on ne peut pas les attraper, hein, et elles sont invisibles, hein, et elles sont immatérielles. Alors, Ahat, la première, Ruach Elohim Hayim. Alors, Ruach Elohim Hayim, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire Ruach Elohim Hayim, le souffle du Dieu vivant. Alors, on reprend. Esser Sfirot Blima, 10 Sfirot sans consistance, sans matériel, impalpable, et Blima, c'est aussi absolu, hein, ça peut être sans maout, sans aucune substance, sans aucune essence, même sans essence. Hein. Non, même sans essence, non, on ne peut pas dire ça. Je m'excuse. Bon, c'est une erreur de ma part. Alors, disons qu'on n'a rien pour les palper, on n'a rien pour les entrevoir, on n'a rien. Elle se révèle à nous, et c'est tout. Alors, Ruach Elohim Hayim. Alors, parmi ces isphirotes, la première, Ahat, la première, s'appelle Ruach Elohim Hayim. Bien évidemment, on parle là de la sphère de Keter. Et là, la sphère de Keter se dit Ruach Elohim Hayim, le souffle du Dieu vivant. Donc ce Keter-là, il est venu de l'infini et il va se manifester comme une sorte d'infini relatif qui communique avec les mondes et il va s'appeler le souffle du Dieu vivant. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Alors, on va voir la suite après, on va comprendre comment les choses, comment les conflits d'ignorance ont pu se faire dans l'histoire et ce qui a fait qu'il y a créé des conflits aussi entre les peuples, parce qu'ils se sont mal compris et ceux qui ont essayé d'interpréter les choses d'une manière et ceux qui ont interprété de l'autre. Cette mécompréhension a créé des tensions, exactement, on pourrait dire tensions judéo-christianiques par exemple, oui. Alors là, M. Ferrichira, il va répondre, il va parler à un niveau très fort, il va dire donc Ruach Elohim Chaim, qui s'appelle aussi Baruch Umvurach Shemo. Béni soit-il et béni soit son nom. Hein? Alors, béni soit-il et béni soit son nom. On avait vu que le terme béni, c'était le terme sous lequel tout le commencement, depuis tous les commencements des choses, vont être dépendants de cette chose-là, parce que le mot béni commence par bar, qui est l'initiale de Baruch, donc Baruch qui est l'initiale en même temps de Beracha. N'est-ce pas? Donc étant l'initiale de Beracha, bonsoir. Bonsoir. Donc étant l'initiale de Beracha, bénédiction, ça va porter la bénédiction sur tous les mondes. Mais on va voir une chose, c'est qu'en fait, le terme même de Bereshit est lié à Keter, à la couronne, et donc au Ruach Elohim Hayim, au souffle de Dieu vivant, qui est... c'est bizarre, hein, non, hein. Fermez les micros. C'est des choses auxquelles il faut penser avant, ça, je m'excuse, mais bon. Alors donc, Ruach Elohim Hayim, c'est le souffle du Dieu vivant, et il inclut donc béni soit son nom. Ça veut dire qu'en fait, tout est dans la bénédiction du monde que procure cette révélation pour créateur des mondes, qui à partir de l'Ensof, de l'infini, quand il va se manifester en tant que couronne des mondes, ou infini, on pourrait dire une sorte d'infini relatif, ou disons de transition permettant de communiquer avec les mondes qui créent, qui font partie de cet infini aussi. Puisqu'il est infini dans le monde grand comme dans le monde petit. Alors, Umvurach Shemo, Baruch Umvurach Shemo, il est béni et son nom est béni. Alors là, c'est très important cette notion-là, oui. C'est pas que seulement lui est béni, mais son nom lui-même est béni.
et lui et son nom sont un. De même, son nom et lui sont un. Alors on va dire, oui, il y a un nom de Dieu, mais c'est pas Dieu. Oui, oui, ce nom de Dieu, c'est comme ça que Dieu a décidé de se faire appeler, et que c'est comme ça qu'il s'est révélé, et son nom de Dieu est lui. Simplement, le nom est composé de lettres, et ce ne sont pas nos lettres. Cependant, au travers de l'hébreu terrestre, terrestrement aussi adapté, il va révéler son nom, et ce nom-là, on pourra le dire avec la voix, n'est-ce pas? Mais qu'on sache une chose, c'est que la voix humaine n'est pas le logos. Hein? Or là, on parle du logos suprême, le premier logos. Hein? Le premier des premiers logos. Vous voyez? Et là, il va y avoir des premiers logos, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, jusqu'à dixième logos. Deux kéters, mais ceux deux kéters sont en le Dieu Elohim Haïm, c'est-à-dire en le Dieu plus vivant. Hein? Mais après, il va y avoir, à partir du deuxième souffle, qui va être la deuxième sphère, qui va suivre, hein, toutes les hiérarchies qui vont être créées, les grandes hiérarchies, hein, mais sur les principales. Alors on va voir ça tout de suite. Alors, Umburach Shemo, et béni sur son nom. Shel de... Oh non, écoutez, Colette, je ne sais pas d'où sortent ces bruits, hein, mais s'il vous plaît, coupez les micros. Hein? Shel Chayolamim. De Chayolamim. Mon micro est fermé, mon David. Hein. Ah oui? Bon. Eh ben, non, je vais faire avec. Alors, Shel Chayolamim, du vivant des mondes. Il est appelé donc le Chayolamim. Baruch ou Mevorach, béni soit-il et béni soit son nom, du Chayolamim, c'est-à-dire du vivant des mondes. Alors, Chayolamim, c'est pareil, c'est un nom qui inclut tout. Il est dans Keter, quelque part. Ainsi que le nom de Anochi ou de Eye qui sont dans Keter. Et puis il y a le Shem suprême de Keter qui est le Shem Ehevi. Ehevi, c'est le grand nom qui inclut les 4 lettres principales qui sont la lettre Aleph, He, Vav et Yud, dont la valeur numérique totale fait 22. Voilà. Donc c'est ce nom-là, et à partir de ce nom-là, que tous les grands noms sacrés vont être générés. Puisque lui, il est vraiment le Malchut d'Ensof qui devient le Keter de tous les mondes. Et il est d'abord Malchut d'Ensof, il est royaume de l'infini, mais quand il se révèle pour créer les mondes, et comme il est créateur de mondes aussi, alors il devient le Keter des mondes, la couronne des mondes, et il est à la transition entre l'un et l'autre. Hein? Le Shem Ou est juste au-dessus, il est vraiment le Malchut de l'Ensof, dans le Yesod du Malchut de l'Ensof, alors que le Shem Ehevi est dans le Malchut du Malchut de l'Ensof. Et ensuite, il va devenir le Keter du Keter de tous les Olamot. Le Keter, la couronne des couronnes de tous les mondes. Alors bien sûr, ensuite, ce Chayolamim, ce vivant des mondes, puisque c'est aussi un des noms qui est relié à Keter, il est relié à une autre sphira aussi, à des niveaux plus dans les mondes, à l'intérieur de les mondes, c'est que dans la vie, il y a l'immanence de Dieu dans les mondes, hein, bien sûr, mais il existe aussi en tant que transcendant, et en tant que transcendant, il est lié au Keter. En tant qu'immanent, il va changer ses sphirotes. Alors, Kol, Dibour, Ruach et Dibour. Et bien évidemment, ce Chayolamim, qu'on a appelé le souffle d'Elohim Haïm, retenez bien, le souffle d'Elohim Haïm, le souffle du Dieu vivant, est appelé aussi Chayolamim, vivant des mondes, et est appelé aussi, et il y a en lui, Kol, la voix, le Ruach, le souffle, et le Dibour, la parole, ou le verbe. Donc on a Kol, la voix, et Kol, la voix, c'est pas forcément la voix qui se manifeste d'une manière intelligible. Hein? Alors que Dibour, oui, ça se manifeste d'une manière intelligible, c'est-à-dire il parle aux êtres de la création. Kol, c'est plus haut. C'est plus haut. Dans Ruach Elohim Haïm, bien sûr, je ne parle pas des bat Kol, hein, les filles de la voix qui étaient
des manifestations de la Shekhinah, de la présence divine, qui des fois annonçaient quelque chose ou jetaient un oracle, mais bon, c'est pas à ce niveau-là. D'accord? Je parle de Kol dans l'origine des choses. Kol, le Wah, le souffle, l'esprit, souffle veut dire aussi esprit, et Dibour, parole. C'est vrai que quand on a le Kol, oh, c'est le Kol. Oh, c'est le Kol. Tous les sons sortants s'appellent Kol. Ah, les sons de la création, aussi bien les sons qui sont en infrason, qui sont aussi en super son qu'on ne peut pas entendre parce que sinon nos oreilles éclateraient, hein, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle Kol. Et c'est un langage. Seulement, c'est pas un langage intelligible. Alors que, par la nature, dans la nature, ces choses-là ont un langage, mais c'est un langage que Dieu va dévoiler qu'à ses, comment dire, iraves, à ceux qui le craignent et à ceux qui font sa volonté, à ses serviteurs, ses vrais serviteurs. Et à partir du moment où Dieu dévoile, il dévoile même le secret du Kol. Par contre, au travers du louah, c'est-à-dire le souffle, il va se générer et donner la vie, il va générer la vie dans les mondes, et c'est à partir de Kéter que ça part, en premier lieu, Védibour et la parole. Alors à ce moment-là, effectivement, c'est une parole, à ce niveau-là, qui n'est pas une parole prononcée. Quelle est cette parole non prononcée? Eh bien là, on avait dit, Ahat, première sphère, c'est Kéter en fait, tout le monde sait que la sphère 1 est Kéter, d'accord? Eh bien en fait, cette sphère 1, elle est Kéter, elle est reliée directement à la première parole non prononcée qui s'appelle Bereshit. Voilà. Alors donc, dans ce Bereshit-là, il y a toute la création. Toute la création, en un seul instant, en une seule fraction de seconde, il y a tout déjà commencé, et avant même d'être parti, l'œuvre des mondes, elle est déjà arrivée. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un hors-temps. Et c'est tout compressé dans ce Bereshit. On appelle ça l'Élohim d'en haut. Le Zohar appelle ça l'Élohim d'en haut. L'Élohim d'en haut, c'était Élohim premier qui gère dans Bereshit, qui est le Elohé à Elohim, que lorsque Salomon, par exemple, a dit, voyez les Elohim et au-dessus d'eux d'autres Elohim et au-dessus d'eux Elohé à Elohim, hein, voyez au-dessus d'eux, de vous, il y a des Elohim, au-dessus d'eux, il y a d'autres Elohim, et au-dessus d'eux, des Elohé à Elohim. Alors on voulait dire par là, de la même manière que, commentaire de Rashi, de la même manière que Moïse et Pharaon ont été appelés par Dieu pour aller vers Pharaon, et il a dit, toi et Moshe et Aaron, vous serez vis-à-vis de Pharaon comme des Elohim, comme Elohim. Voilà. Donc vous irez comme Elohim. Hein? Le terme Elohim signifie une force, un pouvoir supérieur à celui d'un être inférieur. Même si Pharaon était branché, que c'était un extraterrestre sur Terre, comme certains disent que peut-être ils ont trouvé certains pharaons avec des gènes, on ne pense pas que ça vient de la Terre. Bon, ben oui, c'est tout à fait possible, tout à fait plausible avec les théories que donne le Zohar ou avec celles qui nous a transmises la Kabbale, hein, c'est tout à fait possible. Hein, mais c'est vrai qu'en fait, c'est plus que possible de vous dire pourquoi. Hein, on fait Pessah tous les ans. Hein. On proclame la sortie d'Égypte. Et c'est marqué les Dorotan, pour toutes vos générations. Alors je vais vous dire, faire sortir d'Égypte un peuple de 600 000 personnes, supposons, historiquement parlant, supposons que c'est historique, hein, que historique, c'est pas historico et allégorique et en même temps, il faut savoir comment mixer les deux pour bien comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire qui a aussi un peu été déformée, hein. Il faut remettre les pendules à l'heure, donc on va dire qu'il y a aussi des choses qui ont été déformées dans l'histoire. Alors donc, et on a sorti, une entité est venue sortir un peuple entier de l'Égypte. Bon, alors, combien c'est ce peuple? Plus de 600 000 familles, mari et femme, donc. Ça fait minimum 1 200 000, d'accord? Plus les enfants et les vieillards, hommes et femmes, masculins, féminins. On savait beaucoup tout ça. Bon. Alors tout ça, évidemment, lorsque ça s'est arraché de Mitzrayim,
quelle aurait été la raison de dire pendant toutes les générations, te rappelle la main étendue que Dieu a fait pour te sauver de Mitzrayim? Qu'est-ce que c'était Mitzrayim? Si tu dis Mitzrayim, l'Égypte c'était simplement, bon, c'est un peuple archaïque, plus développé technologiquement que nous, oui d'accord, mais bon, aujourd'hui tu envoies 2 Massoc, 2 hélicoptères et une dizaine de GI, comment on appelle ça, GI? Ah, enfin, des soldats de métier avec des bazookas et machin. Hein, et un tank, on n'en parle plus hein, de Mitzrayim, de cette Égypte-là. Vous voyez? Donc, la Torah va pas nous dire, vous vous souviendrez dans toutes les générations de la sortie d'Égypte, s'il n'y a pas un phénomène qui est un peu plus que celui qui aurait été simplement d'extraire un peu dans l'histoire avec quelques miracles ou quoi. Bon, d'accord, on va s'en souvenir, on sait bien, mais bon, ça va, aujourd'hui on est à une ère technologique, on comprend et tout, et ben on va dire, ouais, ben ça va. Finalement, qu'est-ce qu'il a fallu? Il aurait suffi d'avoir deux avions militaires, un tank et peut-être 5 ou 6 jeeps avec des soldats de métier, ils seraient rentrés dans Mitzrayim, ils auraient commencé à tirer sur tout le monde et puis là, sortez le peuple, ça va. C'est pas pour ça qu'on est nécessaire de se rappeler pendant toutes les générations la chose, vous voyez, les gens pensent même pas à ça, mais en fait, alors justement, même s'il y avait eu une jeep, 2 jeeps, 3 jeeps, 10 jeeps, 20 avions, ou 100 avions, 1000 avions de guerre, hein, aux alentours du Nil, on aurait envoyé des bateaux de guerre. Oui. Et si même on aurait envoyé avec ça des tanks, 1000 tanks, ils n'auraient pas pu vaincre Mitzrayim, les pharaons de l'époque, et lui faire lâcher le peuple qu'ils avaient en sous-sang dans tous. Pour quelle raison? Parce que Pharaon a été délégué par une civilisation extrêmement avancée de prédateurs. Voilà. C'est tout. Alors je vous l'ai dit, sinon, il n'y a aucune raison de penser que la Torah nous a dit, parce qu'elle sait bien qu'on n'est pas bête et elle veut qu'on ne soit pas bête, donc on se pose cette question. Ouais. Et on est obligé un jour de se dire, oui mais attends, oui, c'était ça Mitzrayim? Sortir de Mitzrayim un peuple? Oui, alors qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, avec 3 avions, on a tout liquidé, hein, ça y est, on va pas se farcir 50 ou 60 générations, si ce n'est plus, jusqu'à aujourd'hui, encore continuer ça, malgré on sait ce que sont les avions et tout ça. S'il n'y avait pas une signification plus profonde à ce texte, même au niveau historique, je parle, en connaissant bien l'histoire. Oui. Ah, mais par contre, s'il y avait quelque chose de caché, que Pharaon n'était pas n'importe qui, vous comprenez? Mitzrayim, c'était pas n'importe quoi. Mitzrayim de Matria Shamaim, avec le Yud. Hein? Les cieux. Et Pharaon, et Afar, la poussière, c'est les mêmes lettres. Pharaon, et Afar, la poussière. Ça veut dire quoi? La poussière d'étoiles? Mais bien sûr. Le pharaon, dans la civilisation égyptienne, était considéré comme un dieu incarné, quelque part. Il était une sorte de poussière d'étoiles réunie sur terre, et il était là comme envoyé, si on pourrait dire, du ciel. Mais la Bible, la Torah, quand elle est appelée comme ça, hein, qui est appelé pharaon? Ben, c'est pas toutes les générations de pharaon, on n'a rien à faire. C'est cette génération-là, pratiquement, et puis une autre, c'est tout. Ce sont des générations où l'Égypte a été colonisée par des forces qui venaient d'ailleurs et qui avaient une technologie un peu plus avancée que des tanks ou des avions qu'on pourrait leur opposer. Parce qu'en 3 secondes, ils ont fini avec cette technologie-là. Voilà, c'est tout ce que je dis, maintenant j'ai parlé, ça suffit. Et quand on dit ils sont arrivés avec leurs chars et tout devant la mer Rouge, oui, bon, c'est vrai, il y a eu ça, il y avait des chars terrestres et une armée terrestre. Mais en parallèle, hein, ce qui suivait, les merkavotes, quand on dit les chars, c'est aussi les merkavotes célestes, hein. Et bien toute la merkava, dit le Baal Shem Tov, du dieu de l'Égypte, qui représentait à ce moment-là le dieu de l'Égypte, elle a été mise à bas. Et quand ils ont vu le dieu de l'Égypte sur le rivage étendu et, comment dire, complètement, pas mort, mais comment dire, vaincu, ils ont dit le chant Adeshir Moshe, vous venez, Israël, alors ils chanteront, ils chanteront à la suite à l'avenir les enfants d'Israël. Pourquoi? C'est quoi qu'ils ont chanté? Eh bien, ils ont chanté
la victoire sur le principe, sur un principe d'un Dieu prédateur, hein, qui à ce moment-là avait, on pourrait dire, influencé l'Égypte, et l'avait influencé dans un mauvais sens, hein, et le pharaon était le larbin symbolique de cette civilisation-là, de ces prédateurs. Il était complètement transformé d'ailleurs. Bon, il y a un midrash qui dit qu'il a été complètement transformé. Ok, il a été faire un stage en Basse-Égypte et il a reçu des pouvoirs spéciaux. Il est rentré en contact avec la plus grande touma qui soit, la plus grande impureté qui soit, et il est rentré à tel point dans la touma qu'il en a perdu toute autonomie. Il est devenu le ténébreux, si on pourrait dire. Voilà. Au service de prédateurs. Alors là, on comprend la sortie d'Égypte, on comprend mieux, vous voyez. Quand la entrevoit comme ça, elle nous concerne même aujourd'hui. Elle nous concerne même aujourd'hui. Elle n'est pas démodée, puisque c'est pour toutes les générations. Attendez, vous croyez que ce qu'on voit, c'est ce qui est? Non, on vous plonge dans un truc, vous êtes dans un rêve, là, tous, on est dans un rêve, quelque part. À nous de nous réveiller, de comprendre où est-ce qu'on est. Hein, on vit à cheval entre un monde réel et un monde qui est une illusion. À nous de retrouver le monde réel, mais il existe, il est là. Simplement, nous vivons dans le monde réel, mais avec un accompagnement de grandes illusions qui met une torpère sur l'humanité et qui peut détourner l'humanité de sa voie. Voilà. Alors on va voir ce que c'est, comment, et en poursuivant ces vérités, on va pouvoir l'élucider un peu mieux. Alors il dit comme ça, ensuite, Chayolamim, Kol Ruach Vedibour, il est à la fois souffle, voix, souffle et voix à un autre niveau, et verbe exprimé logiquement, donc il est verbe non logique, il est verbe créateur, et il est verbe du logos, dans logos qui parle, voilà, qui parle à la création, et là c'est un logos de communication. Hein, même entre les espèces, les règnes et ainsi de suite. Voilà. Et l'interrègne. Et c'est cela que l'on appelle le Ruach HaKodesh. Et c'est cela qu'on appelle le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, ce qui a été traduit par la suite, Saint-Esprit. Voilà. Alors quand on dit Saint-Esprit, bien sûr, on peut avoir affaire à toutes les hérésies possibles. Quand on confond Saint-Esprit et Esprit Saint, hein, quand on dit Esprit Saint, on sait de quoi ça parle. Quand on dit Saint-Esprit, des fois, il y a une tournure différente qui peut amener à une mécompréhension des choses, et c'est la Mishnah suivante qui va nous l'enseigner. Alors, dans cette Mishnah-là, on a vu quoi? Évidemment, il y a plusieurs termes, je vous l'abrégé. Hein. Le mot Even, qui veut dire la pierre, qui est la valeur numérique 53, on la voit quand on arrive à la lettre Ruach Elohim Chaim, on est à la 53e lettre. Voilà. À la Chayolamim, le vivant des mondes. Alors donc, c'est quoi cette pierre fondamentale? C'est la pierre qu'on appelle la pierre qu'avaient délaissé les architectes, qui est devenue une pierre d'angle. Donc c'est bien, la pierre d'angle, c'est là. Qu'est-ce que c'est cette pierre? Mais Ruach Elohim Chaim, c'est la pierre d'angle de notre création de tous les mondes, de cette grande maison qui va être le baït de Bereshit. Le baït de Bereshit, qui est le baït dans lequel, qui est le monde total recevant la bracha du Créateur, puisqu'il est appelé Baruch Hu Mevorach, béni soit-il, et il est béni et béni soit-il, et béni soit son nom. Donc. Et ensuite, on arrive à Chayolamim, et quand on arrive à Chayolamim, on voit, quand on arrive à Zézé ou Ruach HaKodesh, on a exactement Cohen. Voilà, tu vois, mon ami Cohen, il est là aussi. Tu vois, on a exactement Cohen Otiot, 75 lettres. Curieusement, on a 75 lettres. Et quand on sait que les Kohanim, ils étaient préposés à être les enseignants du peuple, les vrais Kohanim, je ne parle pas des Mezouiafim qui ont acheté leur droit de Cohen plus tard à un Sanhédrin corrompu et à une prêtrise corrompue, hein, il y a eu à un moment donné. Hein. On parle des vrais Kohanim, les vrais prêtres, de la lignée de Tzadok, ceux qui ont été établis au temps de Moïse, au temps de David et Salomon. Eh bien, ici, quand on est à Cohen, on est à Ruach HaKodesh.
C'est-à-dire, ce souffle saint, c'est tout le tikkun du monde. Vous voyez, cette notion de souffle saint, Saint-Esprit, c'est tout le tikkun du monde. Tout le tikkun du monde repose sur la différence entre souffle saint et Saint-Esprit. Souffle saint, c'est correct. Ruach HaKodesh. Ruach, c'est avant, HaKodesh, c'est après. Ça veut dire souffle, Ruach HaKodesh, saint. Quand on dit Saint-Esprit, ce qu'on traduit partout dans les Bibles, les traductions ont été Saint-Esprit au lieu de... Alors, si c'était Saint-Esprit, on aurait mis HaKodesh Ruach. HaKadosh Ruach. Oula, et à la rigueur, voilà. Mais non, c'est pas ça, c'est Ruach HaKodesh. C'est différent. Alors ce Saint-Esprit, là, cette notion d'Esprit Saint, pardon, elle se loge, par exemple, dans les rapports primordiaux entre les pôles de sphirotes masculines et les pôles de sphirotes féminines, hein, depuis Keter jusqu'à Malchut, de Keter, et avec les ibogim qui s'accomplissent, c'est-à-dire les accouplements qui s'accomplissent entre ces pôles-là qui sont un en réalité, mais qui se prennent à l'envergure de lui, elle, les dieux, et les déesses, il et lui. Lui, Dieu, Elohim Haïm, il est lui-même l'origine et la source de tous les dieux et les déesses, qu'on appellerait la Elohut. Il est le Dieu des dieux, et en dessous il y a d'autres dieux, et en dessous ces dieux-là sont supérieurs à tous ceux qui sont en dessous, et sont supérieurs à d'autres êtres de pouvoir, qui pour les êtres humains pourraient passer pour des dieux, mais qui ne sont pas forcément des dieux. Alors il faut faire la différence. Lesquels font-ils partie réellement de ce qu'on appellerait Elohim Hayim, ou Elohim Tsevaot, et lesquels font partie de ce qu'on appelle Elohim Herim, ces fameux dieux qui n'ont ni créé la ciel et la terre, mais qui se font passer pour des dieux, ou abusent de leur pouvoir, parce que ce ne sont pas des dieux, ils ont du pouvoir, c'est tout. C'est comme si Moïse aurait dit à tout le monde, et Moshe et Aaron, on est des dieux, c'est nous qui vous avons créés. Vous imaginez la débandade qu'il y aurait eu, hein? Alors voilà. Alors maintenant, on va entamer la mission suivante qui est la 10. Shtaim, Ruach, Miruach. La deuxième verse qui est à Chokhmah s'appelle Ruach Miruach, le souffle du souffle. Le souffle du souffle. Vous voyez, le souffle du souffle, c'est Ruach Miruach. Alors je fais une petite pause, hein. Monique, tu peux couper, ou Ellie, si vous enregistrez, moi aussi je vais couper. D'accord. Alors cliquez ici pour arrêter. Et puis on va reprendre tout de suite dans 1 ou 2 minutes, pas plus. Voilà. En fait, petite pause, réfléchissez sur ce que j'ai dit, pour en parler un peu. Allez, on va enregistrer. Alors donc on était à Shtaim, Ruach, Miruach, 2, c'est-à-dire la sphère maintenant qu'on appelle Chokhmah, la sagesse originelle. Alors cette sagesse originelle, elle a 2 pôles principaux, hein, c'est le pôle Ben, si on pourrait dire, et Bat. Mais ce pôle Ben et Bat, c'est le pôle Ben et Bat on pourrait dire que c'est du Malchut de Keter qui jaillissent, qui vont être le Keter de la Chokhmah. Ce Ben et ce Bat vont être comme une force jaillie de l'infini relatif, ou en correspondance avec les mondes, avec tous les mondes qui vont être formés, donc, sur les différents plans de création. Alors bien sûr, parmi ce Ben et ce Bat, il y a d'abord le Ben, le premier enfant, et Bat, qui est appelé la sagesse, le pôle féminin. Ces 2 pôles-là sont l'âme du Messie et de sa complément,
Alors bien sûr, il va y avoir en parallèle, avec ça, 12 visages qui vont être créés, 6 visages masculins et 6 visages féminins. On va appeler ça les partsoufim, les gdoshim. Ça va se faire dans toutes les sphérotes de Chokhmah, hein, de Keter de Chokhmah jusqu'à Malchut de Chokhmah, de Chokhmah. Et après, en dessous, les autres hiérarchies du monde des cieux qu'on va appeler les cieux d'Atsilut, hein, ou les cieux du Père originel. Alors bien sûr, on est dans le monde du Père, parce qu'on est dans la deuxième spirale qui s'appelle la sagesse. On est dans le monde du Père, mais ce Père-là conçoit un fils premier et une fille première qui vont être appelés le fils premier, le Bechor, qui va amener la bracha à tous ses frères, à toute la création, et la fille première qui est Bat, la complément, qui est la sagesse. Hein. Alors ces deux-là vont former ce qu'on appelle la... attendez une seconde. Oui. Bon. Tu m'entends, Yves? Allô? Voilà, donc ceux-là vont former la base de ce qu'on est dans les mondes, et puis après, à partir de là, bien sûr, hein, de leur malchoute à eux, il va y avoir toutes les autres malchouyotes, c'est-à-dire on va commencer avec l'ancien et la grande ancienne des temps, hein, et bien sûr, au premier, ça va être l'ancien de tous les anciens, qui a sa femelle, l'ancienne de toutes les anciennes, hein. C'est les bases de toute la génétique de création dans tous les mondes, hein. Ils sont témoins de tous les temps et de ce qui a été, pour ça qu'ils sont appelés anciens des temps. Ce sont des visages divins, c'est Dieu lui-même en fait. Mais c'est Dieu dans la création, en tant qu'immanent, dans les niveaux les plus hauts. On va appeler ça les Gdoshim, les grands Gdoshim. La sphère des Gdoshim qui est au-dessus même des anges et des archanges. Hein. C'est eux qui ordonnent au monde des anges et des archanges. Et puis donc, ensuite, après cela, il va y avoir le long visage et sa femelle, hein, qui va être le deuxième visage, et sa femelle, qui vont jaillir du Keter de la Chokhmah aussi, mais dans les 9 sphirotes qui sont en dessous du Keter de la Chokhmah, alors que le Keter du Keter de la Chokhmah, ça va être l'ancien des temps et sa femelle. Voilà. Alors bien sûr, ça va continuer comme ça, cette hiérarchie, puis après il va y avoir Abba, le père. Bon, c'est pas le même père qui inclut tous ces partsoufim-là. Il y a le père qui inclut tous ces partsoufim-là, hein, et il y a le père qui est à l'intérieur même des partsoufim, qui est appelé aussi le père. Hein. Alors c'est le père et la mère supérieure, on va appeler ça. La père et la mère supérieure dans la création des mondes. Hein. Ils sont en dessous Arir et Atik. Ils sont en dessous Arir, le long visage, et Atik, Yomin, l'ancien des temps. D'accord? Et puis après, plus bas, on va avoir Yashsut, c'est-à-dire Israël, Saba, et Tvuna. C'est-à-dire que les deux sont nés d'une sphira, et puis elle a été divisée en deux. Israël, Saba représente l'ancien d'Israël, et Tvuna qui va être l'intelligence perspicace, si on peut dire. Créatrice et architecte des mondes, dans la formation surtout particulièrement compliquée des nombres d'or et tout ça, c'est elle qui va gérer tout ça. Voilà. Et puis après, en dessous de cela, bien sûr, on va avoir Za, Zeranpin. Alors en abréviation, ça s'appelle Za, Zeranpin, le petit visage. Il va être constitué de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod et Malchut, c'est-à-dire la bonté, la rigueur et le jugement, l'harmonie, la volonté d'arriver à la vérité et de l'équilibre, Netzach, l'immortalité acquise par l'éternité, Rod, la possibilité de faire le tikkun sur toute chose et la redresser en fin de temps et de faire le tikkun de la création,
et parce qu'il va y avoir des sphirotes dans cette création, il va y avoir des brillants dans cette création, et Yesod, enfin, le fondement des mondes, par lequel on arrivera justement à faire le tikkun des mondes. C'est grâce au Yesod, fondement des mondes. Yesod, lui, ça va être à la fois la bride d'en haut, bride P, l'alliance du Logos, et bride Amaor, l'alliance de la chair, qui perpétue la génétique des mondes matériels, dans le monde matériel. Et ensuite, il va y avoir Malchut, qui va inclure le royaume de la Chokhmah, qui va inclure de la sagesse, qui va inclure... Tout ça, c'est toujours dans le sirat de sagesse, je parle. C'est toute la production des 12 partsoufim sortant de la sagesse. On est maintenant dans les 2 derniers partsoufim, les 2 derniers visages divins, qui vont être appelés Yaakov et Rachel. Alors Yaakov et Rachel, les visages de Zeranpin, qu'on appelle le petit visage, et Léa, hein, son complément, Israël et Léa, pas Israël Saba, Israël et Léa, Israël simple, pas Saba, Saba veut dire ancien. Et Israël et Léa, ça représentera le 5e partsoufim, le 5e visage divisé en 2. Et puis ensuite les 2 derniers qui vont être donc Yaakov, avant de s'appeler Israël, il s'appelait Yaakov, c'est un autre stade, il évoluera, il deviendra Israël, et Rachel, et Rachel. Oui. L'histoire de Yaakov avec Rachel, c'est l'histoire d'un partsouf à sa naissance. Hein. L'histoire de Yaakov avec Léa, c'est l'histoire d'un partsouf à sa naissance. Voilà. Bref. Tout ça est dans la génétique, les gens n'y comprennent rien. Voilà. Donc tout ça, maintenant, il faut savoir comment ça se fait, comment on arrive. C'est en fait toute une évolution de soi. On commence, on est tous au stade Yaakov et Rachel. Tant qu'on n'a pas vaincu l'ange de la mort, on ne s'appelle pas Israël, donc on n'aboutit pas à Léa. Vous comprenez? Et il faut d'abord vaincre l'ange de la mort, quelque part, c'est-à-dire, pas dire forcément comme Yaakov l'a fait, en le vainquant physiquement, puisqu'il a vu un combat physique avec, mais il faut vaincre cette mort qui est en nous. Et ne plus accorder d'importance, avoir l'assurance qu'il y a, oui, une vie après la mort, oui, elle existe, et être convaincu d'une manière absolue de ça. Il n'y a pas de perte, nos chers, ils ne sont pas disparus n'importe où, il y a des adresses, le monde est organisé, vous n'êtes pas n'importe où, ne croyez pas qu'une âme, elle va partir sur Alpha du Centaure, l'autre elle va aller sur Orion, l'autre là-bas, et elles ne vont plus jamais se retrouver. Mais bien sûr, tout le monde est une grande maison, aux chambres, très très nombreuses, mais il y a un maître de maison, lui il connaît toutes les adresses, donc on va dire, c'est là. Vous comprenez? C'est ça. Donc le monde est partout. C'est un monde qui représente, en fait, des familles. Ainsi grande famille, voilà. Et après ils ont leurs enfants, bien sûr, qui sortent du premier partsouf avec le deuxième partsouf, qui sort du contact entre le deuxième et le troisième partsouf, le troisième et le quatrième partsouf. Entre le quatrième et le cinquième partsouf, il y a encore des tas d'enfants, de légions, de Gdoshim qui vont sortir, et d'autres légions de Gdoshim qui vont sortir du septième et huitième, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc cela, je vais juste brancher ici, parce que ça a coupé. Alors, pour pas qu'il soit bon, là, je vais brancher simplement. Voilà, je coupe. Et dès que j'ai fini de brancher, je remets, ça va me prendre une minute, pas plus, mais bon. Voilà. Ça va pas peut-être aller tout de suite, il faut attendre une minute ou deux, mais bon. Donc voilà. Voilà, donc on disait quoi? Que chacun des partsoufim produit des familles et des familles d'êtres de Gdoshim qu'on appelle ceux qui dominent sur les anges, ce sont les saints qui dominent sur les anges et les archanges.
Alors maintenant, on va continuer. Voilà. Et alors, bien sûr, on va nous préciser quand même une chose. C'est quoi du tikkun? D'où la tenons-nous de cette organisation des saints? C'est-à-dire ces Gdoshim, ces grands saints, saints des cieux, hein, bien sûr, c'est pas les saints d'ici, on dit saint machin, pas forcément cela, c'est pas les saints. Bon, s'il y a un des vrais, c'est des saints, mais là on parle de saints célestes, hein, et ces saints célestes-là, qui sont sortis de la deuxième sphère appelée Chorma, qui est appelée Ruach, mais Ruach, le souffle du souffle. Ouais, le souffle du souffle, c'est quoi? C'est le fils et toute sa compagnie, hein, et la fille et toute la compagnie qu'ils ont engendrée. Ouais. Le fils et la fille ont engendré cette compagnie de 12. Ouais. Ils sont, on pourrait dire, au centre, quelque part, comme le 13e. Alors, on va voir le sacré du nombre 13 qui a été déformé, après ceux qui ont mal compris, peut-être la notion de Ruach à Kodesh, souffle saint. Alors bien sûr, voilà, on va dire, Hakak, il a sculpté, donné des formes, hein, Vehatsav, et buriné, Ba, Esrim Veshtaim Otiot, et il a buré par elle, par cette Chochma-là, par cette grande sagesse, qui inclut le fils et la fille primordiale, qui vont régner sur les 6 parsoufim ou sur les 6 grands visages, et surtout, ne me dites pas une chose. Alors surtout, je ne voudrais pas entendre ça. Ah, 7 coupes principaux, le fils et la fille plus 7. Ah, comme les 7 chakras. Ah, comme les 7 sages les 7 présocratiques et tout ça. Bon, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas compatible. C'est pas compatible. Le système des chakras, il vient bien après. Alors, il a fait 22 lettres. 22 lettres qui sont appelées 22 lettres Yesod, fondement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot Yesod fait 80 ou alors numérique, mais que 80, c'est 30 plus 50. 50 plus 30. C'est quoi 50? C'est 10 fois 5. C'est-à-dire, première lettre du nom de Yud-Keh-Vav-Keh, on avait vu que son nom est sacré, c'est le nom suprême qui est sacré, il est appelé le tétragramme, ou tétragrammaton, comme certains ont dit, eh bien, en fait, en grec, et en fait, il est le nom du Créateur, et Dieu est Kadosh, ce nom est saint comme Dieu est saint. Alors, Yesod, c'est 50, 10 fois 5, comme le Yud multiplié par le He, plus le Vav, troisième lettre du nom, multiplié par le He, ce qui va faire, en fait, 30. 50 plus 30, par addition et multiplication des lettres, des 4 lettres de ce nom, hein, la première est multipliée par la deuxième, qui vont être additionnées à la troisième multipliée par la quatrième, vont donner la clé du Yesod, c'est-à-dire du fondement sur lequel reposent tous les mondes. Et ce fondement, on le retrouve aussi bien dans l'atome que dans toute création, que dans le subatomique surtout. Hein. Et ce nombre 80, bon, c'est une grande clé, hein, on en parle, hein, c'est sûr, peut-être plus tard quand on avancera un peu plus. Mais bon, là, pour le moment, contentons-nous de savoir à ce niveau. Curieusement, c'est que quand on arrive au Dalek de Yesod, eh bien, on constate que le nombre de lettres, c'est 40. Or, 40, c'est quoi? Eh bien, 40, c'est même. Mais quand on écrit même en entier, on l'écrit même. Même, c'est 80. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi, dans le Sefer Yetzirah, plus tard, le même va être considéré comme une des 3 lettres mères, et va être considéré comme l'une des lettres mères qui gère particulièrement la relation directe avec le monde physique. Voilà. Alors, bien sûr, chez Losh Amot, 3 mères, voilà, elles sont citées là, les 3 mères, dans les 3 lettres, ça va être Aleph, Shin et Mem, ou Shin, Aleph et Mem. Shin, le cerveau, Aleph, le cœur, Mem, le ventre. Le ventre, le nombril, voilà, et en dessous du nombril. Alors, bien sûr, ça c'est dans l'homme, hein, bien sûr, dans les mondes, c'est
ça représentera les différents niveaux de gradation dans les mondes. Alors 47, on est à la lettre 47 dans trois mers, c'est curieux que c'est par les mers qu'on va recevoir les trois cerveaux, les cerveaux célestes. Or ces cerveaux célestes, ils sont dépendants de deux noms de Dieu, qui est le nom de Yud-Keh-Vav-Keh, l'Éternel, et qui s'associe comme ça avec le nom avec le nom de je suis. Alors quand le je suis et l'Éternel se relient ensemble, c'est deux noms de Dieu du même Dieu, absolument, mais quand il fait cet entrecroisement de l'être comme ça ou comme ça, eh bien, quand il fait comme ça, c'est les cerveaux intérieurs, et quand il le fait comme ça, c'est les cerveaux extérieurs. Ouais. Alors ces cerveaux intérieurs et extérieurs vont exister à la fois dans le monde de l'esprit et dans le monde de la matière. On pourrait dire cerveau extérieur dans la matière, c'est quoi ça? On voit le cerveau de l'extérieur, avec sa pellicule qui entoure. C'est quoi le cerveau intérieur? Quand on rentre dans la matière grise, la matière blanche du cerveau, on rentre à l'intérieur, c'est le cerveau intérieur physique. Mais il existe un cerveau spirituel aussi, qui lui a aussi un intérieur et un extérieur. Cette pellicule, on va appeler une pellicule de l'éther primordial qui entoure ce cerveau spirituel, et au-delà, son intériorité de l'intériorité, ça va représenter des mondes abstraits, totalement abstraits, sont au-delà de l'éthérique. Voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en grec, on dit éther. Éther, ça veut dire le troisième et. Le troisième et, ça veut dire qu'il y avait deux et avant, ou deux éthers primordiaux qui, eux, sont pas des éthers, parce que si on commence à partir de l'éther, qui est la racine des 5 éléments, mais il y a quelque chose au-dessus de ça, il y a 2 niveaux au-dessus, qui sont ce qu'on appelle. C'est pour ça qu'il y a 3 amotes. La troisième amas, c'est le niveau en rapport avec le monde matériel, et là, il faut l'action de l'éther sur les 4 éléments pour former le monde matériel. Donc l'éther et les 4 éléments vont former le monde matériel, mais il y a 2 autres éléments qui vont représenter les 2 autres amotes ou mères, l'être mère qui existe. Voilà. Alors bien sûr, Veshevat Foulot. Alors il définit maintenant les 22 lettres séparées en 3 groupes. Hein, bien sûr, premier groupe, les 3 mères. Deuxième groupe, les 7 doubles. 7 lettres qui sont doubles. Et n'allez pas me dire, entre les 7 doubles et les 7 visages dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin si c'est le 7e, qui est au-dessus, qui représente le Fils suprême et la fille suprême Chachma de Dieu, hein, qui occupe le centre, les 12, quand on les considère séparés, hein, 6 couples, donc forment 12 visages, hein, eh bien non, non, ça n'a aucun rapport. Ne mettez pas ce 7-là en relation avec le 7 qui vient après, d'accord? Dont on parle là. Oui, c'est d'accord, il y a une correspondance de 7, mais c'est pas le même 7. Alors, pourquoi je précise? Parce que c'est une erreur qu'on trouve malheureusement dans tous les systèmes syncrétiques d'ésotérisme qui déforment la tradition en comparant tous les 7 aux autres 7, donc en voulant se donner apparence qu'ils en connaissent beaucoup, certaines personnes, alors qu'ils connaissent rien, ou presque rien. Alors ils disent, voilà, 7 comme ça, c'est égal à 7 comme ça, et 7 comme ça, c'est égal à 7 comme ça. 8 comme ça, c'est 8 comme ça, 8 comme ça. Mais non, il y a des choses que tu peux comparer, il y a des choses que tu ne peux pas comparer. Il y a des choses qui appartiennent à un domaine, il y a des choses qui appartiennent à un autre domaine. C'est ça un esprit qui travaille selon la tradition. D'accord? Alors ne mets pas la tête à la place des pieds, parce que le rôle de la tête, c'est d'être là, et le rôle des pieds, c'est d'être en bas. Maintenant, si tu te mets à l'envers et tu mets la tête à la place des pieds, tu peux dire que tes pieds, c'est la tête, et que la tête, c'est les pieds. Voilà, c'est tout. Bon ben, si on ne veut pas en arriver là, marcher la tête à l'envers, eh bien, commençons par savoir qu'il y a des hiérarchies, qu'il y a des 7, mais il y a des 7 qui sont plus hauts que d'autres 7, et c'est pas tous les mêmes 7, c'est pas les mêmes. On m'a sorti une fois, j'ai parlé du 7 à Astivo, avec quelqu'un, il m'a dit, oui, c'est comme les 7 de la hiérarchie des 7 maîtres de la loge blanche. Mais va te faire voir! Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu vas me salir mon cours avec des choses pareilles? Qu'est-ce que tu vas me salir ce langage sacré de par ce film sacré, de te mettre ça avec des je ne sais qui et je ne sais qui? Attends, même s'il y avait un saint en moins là-dedans, les autres, pas forcément, c'est ça, ça va. Voilà, donc chez la Foulot, 2 qui sont multipliés par 2, comme les 7 par Soufrim, mais c'est pas le même niveau dans le 7. C'est pas le même 7. Les Shtaim Asar Pshutot.
et 12 lettres simples. Verouah, et un seul souffle, qui est donc ce qu'on appelle, c'est le souffle de la sphira 2, qui est Chokhmah, la sagesse, la sagesse suprême, qui s'appelle deuxième sphère, Chokhmah, ou qui s'appelle Ruach Miruach, le souffle émané du souffle. De quel souffle est-elle émanée, cette Chokhmah? Du souffle de la sphira 1, qui s'appelle Ahat Ruach Elohim Hayim. Le Dieu suivant des mondes qui est appelé Hay Olamim. Voilà. Et donc là, on a la deuxième sphère, qui est Chokhmah. Elle va quoi? Eh bien, elle va s'appeler Ruach Ehad. Et il y a un seul souffle. Mehem. Veruach Ehad Mehem. Et tout souffle est un parce qu'émané de lui. Quelque part. Voilà ce que nous. Vous voyez? Et il n'y a qu'un seul souffle qui sort de tout ça. Même si elles sont toutes divisées en 3 mers, plus 22 qui sont divisées, plus 7 qui sont doubles, en fait avec 2 prononciations et en fait 2 effets, et les simples, lettres simples, dites simples, qui représentent des lumières simples, avant de devenir des lumières détaillées, il y a d'abord le stade de lumière pachoute. Et puis la pachoute se révèle, et après, à partir de la pachoute, il sort des gradations qu'on montre comme ça, dans les livres de Kabbalah, il y a Agadol, voilà, vous voyez. Alors cela représente des systèmes dans lesquels les sphères s'émanent l'une de l'autre, se engendrent, et puis d'abord, bien sûr, il y a d'abord leur pachoute, la lumière simple, qui sort de la lettre simple, et puis après, à partir de là, or mi or, la lumière de la lumière moufla, merveilleuse. Ça, c'est donc Éther. Vous voyez? Et puis après, Zohar, mi Zohar, or nistar. Le Zohar du Zohar. Vous avez entendu parler de ce fameux livre du Zohar, n'est-ce pas? Ce fameux livre du Zohar, qui est appelé le livre de la splendeur, ben, il faut savoir qu'il est émané d'une sphère qui s'appelle en haut le Zohar. Mais la sphère dont on parle ici, elle est avant la sphère qui s'appelle Zohar. Elle est appelée Zohar mi-Zohar. Le Zohar du Zohar. Vous imaginez le Zohar du Zohar, c'est la Chokhmah suprême. Or Nistar, la lumière secrète, cachée. Alors elle n'est pas à la portée de tout le monde, bien sûr. Bien sûr. Alors je demande une chose, s'il vous plaît. Donc, à ceux qui auront écouté mon cours, et qui en auront pris des bribes ou des étincelles après, n'allez pas écrire des livres là-dessus, faire comme si vous en connaissiez énormément, alors vous n'allez pas encore commencer à toucher le point de base de ce que ça parle. Voilà. Ensuite, Ziv, Miziv, Or, Mitnotsets. C'est appelé le Ziv, le rayonnement du rayonnement de la lumière, le rayonnement du rayonnement de la lumière, ouais. Or Mitnotzet, la lumière qui explose en toute forme d'étincelle créatrice de monde, ça s'appelle Bina. Et si tu Zohar mi or ça, le Zohar du Zohar, mais qui lui sort à partir de la lumière qui est appelée ça, de victoire et d'éternité, Gdola. C'est Gdola, c'est-à-dire Chesed. La sphère de Chesed ou de bonté. De bonté. Alors que Keter veut dire la couronne et Chokhmah voulait dire la sagesse et Bina l'intelligence. Bien sûr, c'est pas la sagesse et l'intelligence, non. On va trouver dans les livres des philosophes, que ce soit Descartes ou que ce soit d'autres, quand ils ont utilisé ces termes sagesse, connaissance. Bon, je dis pas, il y a quelque chose qui peut se rapprocher, mais bon, là on parle de sagesse, de connaissance et d'intelligence divine. Voilà. Donc, et au-delà de notre connaissance et de notre sagesse et de notre intelligence, et même pour le moment, on fait des efforts pour ça, on commencera à voir les choses autrement. Alors, voilà. Alors après, bien sûr, la lumière de la lumière, Metsurtsa, qui est la lumière comme une lumière qui émanerait du Metzar, c'est-à-dire le front, qui est
pur, limpide, et qui donne l'éternité, hein. La lumière de Gvoura, la sagesse, le dîme, c'est-à-dire le dîme, pardon, la justice, et la Gvoura, la puissance. Voilà, bon, enfin, bref, on va pas tout faire, hein, parce que sinon ça prendra un temps fou. Et là, après, il y a toutes les relations des sphirotes avec les rois qui avaient régné avant. Et là, c'est intéressant, parce que bon, on arrive à comment c'était ça, avant que les lumières se révèlent, comment a été le monde dans le stade du Tohu-Bohu. Et quels étaient les rois qui ont régné sur ce Tohu-Bohu. Et qui étaient ces rois avant de devenir les rois du Tohu-Bohu, du désordre et du chaos, qui ils étaient. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, on va commencer à aborder puisqu'on a dit Orech Ad Mehem, hein, on va compter les lettres maintenant, pour voir la clé. Hein. Dans la totalité de la Mishnah, eh ben, on trouve 83 lettres. Vous voyez ? Alors ça nous rappelle quelque chose, 83. Eh bien 83, c'est la valeur numérique de Gimel. Vous voyez, Gimel, c'est la troisième lettre. Alors, quelle est la relation ici du Gimel avec 83 lettres de cette Mishnah ? Ben Gimel, quand on permute les lettres, on a Gelmi. Gelmi, c'est quoi ? La gale, la vague, l'onde du mi, l'onde du pourquoi, l'onde du mi, du qui, l'onde du qui. Toute la création se pose la question, qui est-il ? Eh bien, cette onde du qui se trouve derrière le guimel, vous voyez. Et puis, bien sûr, si on permute encore les lettres, on dit Gam, li, également à moi. C'est-à-dire cette lumière-là du mi, cette vague d'onde du mi, oui, ben, elle est diffusée par le mi, mais elle arrive jusqu'à toi par le biais du guimel qui va gérer à l'équilibre du monde. Parce que le guimel, c'est 3, et c'est la valeur numérique 3 symbolise l'équilibre du monde. Et comment le monde se maintient ? Par la signification qu'ont donné les sages d'Israël en disant le monde se maintient par le Gemilut Chassadim, c'est-à-dire la transmission des chesed. Ouais. Et c'est dans cette transmission des chesed, la racine c'est Gimel, Gamal, les Gimol, hein, n'est-ce pas, transmettre à l'autre. Comment des mondes qui sont supérieurs transmettent comme un riche ferait charité en donnant une aide aux pauvres, parce que les deux font cause commune dans l'œuvre divine. Dieu a donné aux riches sa richesse afin qu'ils puissent faire du bien avec et aider les pauvres, ou les plus pauvres que lui. Dieu a donné à l'homme sa richesse même spirituelle afin qu'il puisse aider à évoluer ceux qui sont pas encore assez évolués, les monter jusqu'à ce qu'ils arrivent à en connaître autant que lui. Et puis lui, en même temps, il peut apprendre et ensuite à avancer aussi à son propre développement. Alors voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tous les mondes se maintiennent par le Gemilut Chassadim, c'est-à-dire la transmission d'un monde à l'autre comme d'une charité d'un monde supérieur à un monde inférieur. C'est comme ça que les sphirotes marchent, puisque Keter transmet à Chokhmah, Chokhmah transmet à Bina, Bina va transmettre à Chesed, Chesed va transmettre à Gvoura. Alors je retraduis, Keter, la couronne suprême, va transmettre à la Chokhmah, qui est la sagesse suprême, qui va retransmettre à l'intelligence suprême, divine, et qui va retransmettre à la bonté suprême divine par laquelle tous les mondes se maintiennent, parce que s'il n'y avait pas de bonté divine, les mondes exploseraient, étant donné que les créatures quelquefois font des choses qui ne sont pas conformes forcément à la volonté du créateur, surtout celles qui ont un libre arbitre. Mais on en est, par exemple, donc Dieu pourrait détruire le monde. Non, il ne détruit pas le monde. Il donne des chances à chaque fois. Voilà. Et puis après, la Gvoura, c'est-à-dire la limite, la rigueur, c'est-à-dire attention, bon, il y a quand même un dîme. Il faut qu'il y ait une bonté, mais il faut qu'il y ait aussi une justice. Hein? Alors c'est pour ça qu'on va dire, aime ton prochain comme toi-même, c'est la bonté. Mais ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'il te fasse, c'est la rigueur. Eh bien, toute bonté qui doit être faite, elle doit être faite avec une rigueur avant. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si tu dis que
je veux te faire du bien, moi, je veux te faire du bien, mais en te faisant du bien, salut, Salomon, non, si en te faisant du bien, je te fais du mal, je veux me faire du bien à moi, et je veux faire du bien à toi, mais mon bien n'est pas forcément ton bien, peut-être que mon bien va te faire du mal, hein. Alors là, je vais t'imposer mon bien, et en t'imposant mon bien, je m'excuse, mais je te fais du mal. Donc il faut apprendre à se taire, il faut apprendre à donner les doses à chaque moment comme il faut. C'est la raison pour laquelle le Pirkei Avot, un grand livre de sagesse, nous a dit, hein, chaque créature a son temps et son âme pour recevoir, son temps et son espace pour recevoir. Et puis il faut être patient aussi, il faut attendre et puis juger toujours son prochain avec un visage pas de rigueur, quoi, de méchanceté. C'est ça que Dieu nous a voulu nous transmettre. C'est pas des culpabilisations sans cesse au nom de la religion. C'est pas des coupages de tête au nom de la religion. Tout ça ne correspond pas. Ça ne peut pas correspondre à la sagesse divine. C'est tellement une aberration que, franchement, ils devraient avoir honte, ceux qui font ça. Ils devraient avoir honte. Hein? Ou alors c'est vraiment des... Hein? Voilà. Soit ils ont honte, soit s'ils sont sincères dans leur foi, mais ils devraient avoir honte de leur foi parce que là, ils l'ont complètement dévoyé. Et prendre conscience, enfin. Maintenant, s'ils ne prennent pas conscience, hein, ou qu'ils ne veulent pas peut-être prendre conscience, ça c'est un autre problème. Alors là, ce sont des truands qui exploitent la religion. Alors ça, il faut être encore plus sévère avec nous. Pas les écouter, du tout. Pas les écouter. Voilà. Alors, chez Batfoulot, voilà, et on dit, ils sont tout en unité. Ils sont tout en unité. Et alors, bien sûr, Guinel, en valeur numérique, c'est GAF. C'est-à-dire GAF. C'est-à-dire, c'est la racine de Gouf, le corps. Que ce soit le corps physique, comme le corps émotionnel, comme le corps mental, comme le corps intellectuel de l'âme, parce qu'à toute âme, il y a un corps. Simplement, le corps n'est pas toujours un corps physique, des fois c'est un corps éthérique ou un corps subtil au-delà de l'éthérique. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, quand on a, c'est plus ou moins ces parallèles, on va se rendre compte aussi une chose extraordinaire. On parle de la Sphira 2, n'est-ce pas? Eh bien, elle est appelée Chokhmah. Hein? Eh bien, dans les 83 lettres, vous savez ce qu'on trouve? Yod Chokhmah. Le Yod de la sagesse. Or, Yod Chokhmah, c'est quoi? Le Yod de la sagesse. Le Yod, vous voyez cette lettre toute petite là. Elle est toute petite. Elle est petite comme ça. Vous voyez, elle est petite. Mais elle s'ouvre. Elle répand la lumière. Alors, bien sûr, cette lettre-là, c'est le germe de la lumière compressée qui va s'ouvrir et se développer comme une lumière. On trouve ça dans le processus du Big Bang, hein. C'est ça, le processus du Big Bang, c'est le processus du Yuda, et complètement compressé, il s'ouvre. La lumière explose d'un bout à l'autre de l'univers, et puis après, on voit en tous les niveaux. C'est la super astrophysique. Ah, alors bien sûr, Yod Chokhmah, le mystère du Yod de la sagesse. Yod Chokhmah, hein, c'est Yod Koach Ma. C'est le Yod du Koach du Ma, de la force du Ma. La force du Ma, c'est la force de quoi? Du quoi? La force du quoi? C'est la force de tout ce qui va émaner et qui va avoir une maout. Une maout, c'est-à-dire comment on appellerait ça? Une substance. Non pas une essence, mais une substance. Une maout, c'est une substance. Et voilà. Et là, donc, la force du ma, qui est la même lettre que Chokhmah, hein, eh bien, c'est quoi dans la force du ma? C'est le yud de la force du ma, de la puissance du ma. La puissance de la maout, c'est la puissance de la substance. Toutes les substances créées vont émaner de la sagesse primordiale et de ce yud fameux dans lequel toutes les substances sont compressées dans cette lumière première qui, en s'ouvrant, va engendrer toutes les substances en partant dans un premier temps du inter, ou du inter, du biter, hein, ouais, et après du éther. Voilà, le éther, c'est le terre. Voilà. Voilà. Il y a après.
Cinquième éther. Voilà. Et donc cet éther-là, il va avoir sa substance lui-même à lui, qui est immatérielle aussi, quelque part, un peu immatérielle, mais elle a en relation à engendrer le matériel, c'est un matériel immatériel, quelque part, et ben, hop, elle s'imprègne de forme et hop, elle transmatérialise dans l'état élémentaire les formes. Voilà. Et là, à partir de là, on va voir toute la création qui va jaillir à partir de là. Donc, on sait que le nombre de lettres qui est dans cette deuxième Mishnah qui symbolise la Sphira 2, qui est la Chokhmah, est équivalent au nombre 83, un nombre de lettres, et que ces 83-là part des 32 voix qui sont émanées de la sagesse, hein, et ces 32 voix émanées de la sagesse, on va vu les 10 sphirotes et ces 22 lettres, et bien évidemment, on le développe en disant, voilà, il y a un groupe de 3, un groupe de 7, un groupe de 12, je reviens un petit peu pour ça en une heure, et puis tout ça forme les 22 clés de base de la création. Les 10 sphirotes, c'est au-delà de tout, bien sûr, hein, mais quand on arrive à la totalité de la Mishnah expliquant ce processus-là, eh bien, de formation de base, à partir du souffle, émané du souffle, dans son burinage et dans son dessinement des contours des formes des lettres, hein, des 22 lettres, hein, on ne parle pas des sphirotes ici, mais des 22 lettres, les sphirotes, elles sont immatérielles, on l'a dit. Alors voilà, bien sûr, dans ce dessinement des contours, eh bien, on va voir l'archétype de chaque lettre, et quand on va arriver à la fin de cette Mishnah, on va être curieux, on va curieusement trouver 83 lettres, qui est la valeur numérique de Yod Chokhmah, le Yud. Yod Chokhmah qui est le Yud de la sagesse. Le Yud ou Yota, hein, en grec. Hein. Je ne changerai pas la loi de 1 Yota, vous vous rappelez, hein, voilà. Allez. Qui peut changer la loi d'un Yota? Tu la changes d'un Yota, tu changes toute la loi. Pourquoi? Des générations entières dans le peuple juif ont retransmis fidèlement le message de la Torah en étant extrêmement makpidim, c'est-à-dire vraiment très consciencieux de chaque lettre. Attention, s'il y avait 2 lettres qui se collaient l'une à l'autre, c'était pas valable. Tout le rouleau de Torah n'était plus valable. S'il y avait une lettre qui était séparée de l'autre, mais mal faite, dans son stylisation de la lettre, et il y avait des lois pour apprendre tout ça, le rouleau n'est pas valable. S'il y avait une lettre qui avait disparu, le rouleau n'est plus valable. Ouais, on doit l'enterrer à une glisa, c'est-à-dire dans un lieu où on enterre les textes sacrés. Et il n'est plus valable. On ne peut plus lire la Torah sur lui. Je ne parle pas dans un livre comme ça, mais je parle dans le rouleau de la Torah qui est écrit sur parchemin, qu'on s'est transmis de génération en génération. Et des générations et des générations, il n'y a qu'une seule Torah, il n'y en a pas 50 000. Hein. À Qumran, ils ont retrouvé les mêmes, sauf qu'ils ont trouvé des plus vieilles qui étaient écrites avec les anciennes lettres hébraïques, et puis après, ils ont trouvé celles qui étaient entières en hébreu ashourite. Hein. Mais voilà. Mais c'est toujours la même Torah. Ouais, c'est toujours la même Torah. C'est la même Torah avec le même nombre de lettres. Il n'y a rien, il n'y a pas un iota qui a changé, parce que s'il y avait un iode en moins, la plus petite lettre en moins, tout le Sefer Torah est foutu. Ça veut dire quoi? Les drames sont liés à une relation directe avec les lettres du Sefer Torah. Chacun de vous qui est là et qui écoute, de ceux qui sont là et de ceux qui ne sont pas là et qui écouteront, qui sache qu'il a une relation chacun avec sa lettre. Et chacun est une lettre dans ce Sefer Torah. Et c'est cette lettre-là qui lui donne sa vie, qui lui donne son tikkun, qui lui donne son essence de vie. Vous comprenez? Et même sa progression dans les mondes de Dieu. Elle va donner comment et où il peut progresser, pourquoi il peut progresser. Mais toutes ces lettres-là, elles sont séparées l'une de l'autre. Vous voyez, on interdit de coller les lettres l'une à l'autre. Si tu colles les lettres l'une à l'autre, comme on écrit par exemple en français, on colle les lettres, vous voyez, quand on écrit en écriture normale, quoi, je veux dire, pas cursive, pas capitale, hein. Alors bien sûr, on colle les lettres l'une à l'autre. Bon, ben, c'est d'accord, tu écris des mots, c'est bien beau, tout ce que tu veux, mais en hébreu, dans la signification du rouleau sacré, les lettres sont indépendantes l'une de l'autre.
Pourquoi? Pour que chacun ait son autonomie et son indépendance et ne soit pas influencé par son voisin d'à côté. Cependant, tout comme les lettres forment des mots, eh bien, on se base là-dessus et on dit effectivement, il y a des familles d'âmes, hein, et puis ces familles d'âmes, elles appartiennent à des grandes familles d'âmes qui sont les versets, qui appartiennent à des encore plus grandes familles d'âmes qui sont les chapitres, qui appartiennent à des plus grandes familles d'âmes qui sont le livre du chapitre. Et il y a 5 livres dans le Pentateuque, par exemple, oui. Il faut savoir en quoi tu es relié à ça. Qui es-tu toi là-dedans? Avec une seule lettre, tu peux. C'est des mondes entiers qui sont derrière chaque lettre. Simplement, on ne sait pas les exploiter, les gens ne savent pas les exploiter, ils ne savent même pas qui ils sont et ils ne veulent même pas savoir, s'ils voulaient savoir. Bon, ça vaudrait le coup, hein, de savoir. On se découvrirait nous-mêmes parce que ça nous parlerait automatiquement, parce que c'est codé. C'est codé dans notre ADN. Qui sommes-nous? Alors bien sûr, bon, pour y arriver, on peut arriver à cela, bien sûr. Et c'est pas de la Kabbale à premier niveau, hein. Il y a très peu de Yodrechen qui peuvent savoir ces choses-là, à part ceux à qui j'ai dévoilé cette chose-là. Hein. Le Baal Shem Tov lui-même le savait, mais il n'a pas dévoilé. Il a eu cette clé. Le Harizal aussi. Hein, par génération qui a cette clé. Et il n'a pas dévoilé. Aujourd'hui, comme c'est les temps de la fin, je l'ai dévoilé. Un petit peu à quelques trucs. Il est très étonné. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on se découvre qui on est, à quel mitzvot on est relatif par rapport au cas, on sent qu'on est sur la voie de notre tikkun, il n'y a pas de mots en plus. On n'apprend pas des choses qui ne nous servent pas. On n'apprend pas à pinailler sur ça et ça, sur des choses qui sont si évidentes. On apprend les choses essentielles qui vont nous conduire à connaître un nombre incroyable de choses du monde de Dieu parce qu'on sait et on a la route qui est la nôtre. Mais qu'on sache que notre route est dépendante de tout le Sefer Torah. Parce que si l'un de vous manque, un seul manque, le Sefer Torah qui est le plan de la création et tous les actes qui sont à l'intérieur est faussé, il n'est plus valable. Vous comprenez pourquoi quelqu'un a dit « Je suis venu pour accomplir la loi jusqu'au dernier iota ». Est-ce que vous comprenez pourquoi maintenant, hein? Alors oui, bon, il y a dit en grec, iota, oui, bon. Quel est le problème? La Torah orale nous a appris que Yafet séjournera sous les temples de Shem, donc Yafet, la Grèce est sortie de Yafet, séjournera sous les temples de Shem parce qu'il y a des racines au grec, il y a des racines hébreux. Hein? Shem, c'est le père des Hébreux, puisque son fils est appelé Ever, qui Ever va engendrer les Évrim, les Hébreux. Et alors après, on va voir, bien sûr, la Torah qui va nous dire, sous forme morale, on doit apprendre le grec. C'est bon d'apprendre le grec. Et c'est bon d'apprendre d'ailleurs toutes les langues. Un Sanhédrin, c'est-à-dire une société avec tous les juges d'un Sanhédrin, et à l'ensemble du Sanhédrin, ils sont obligés de connaître toutes les langues. Sinon, s'ils ne connaissent pas toutes les langues, c'est pas un Sanhédrin valable. Vous comprenez? Un Sanhédrin est obligé de connaître les 70 racines des 70 langues de la terre. Mais il y en a plus aujourd'hui parce qu'il y a des dialectes, des dialectes de dialectes. Et donc on est obligé de connaître au moins les 70 racines. Voilà. Il faut que les 71 juges, à eux tous, connaissent toutes les langues de la terre. Il y en a 68. En fait, il y en a 62. Il y en a 70 plus 2 cachés qui sont les racines. Voilà. Et ben voilà, c'est comme ça que ça marche. Et maintenant, on sait que Echad fait 13 en valeur numérique. Alors ce Echad qui fait 13, c'est le grand secret de la sagesse, c'est qu'elle veut que la création soit une. Vous voyez? C'est pour ça qu'elle construit le monde quantique qui est un. Et tous les atomes s'interfèrent les uns aux autres. Vous voyez? Et pourquoi? Parce qu'il existe ce qu'on appelle les 13 midot de la Rachamim, c'est-à-dire les 13 attributs de la miséricorde divine, qui consistent à pardonner à ces mondes, sans quoi ils ne pourraient pas exister. Pardonner les erreurs que les mondes font. Étant donné que toutes les mondes sont sortis de lui, il faut leur pardonner leurs erreurs et essayer, avec la grande bonté et une grande sagesse, de ramener ceux qui sont allés dans les mauvais chemins et de leur parler à leur conscience, essayer de les faire comprendre qu'un jour ou l'autre, ils paieront parce qu'il y a un prix à payer dans les mauvais chemins.
alors qu'un jour ou l'autre, ils paieront et ils ne font que se retarder en utilisant les mauvais chemins. Ils ne font que retarder leur évolution, ils seront obligés de revenir et de revenir et de revenir jusqu'à ce qu'ils acceptent et qu'ils comprennent que l'évolution de l'humanité, c'est d'être un. Parce que la sagesse, qui a été la base de la création du monde, qui a créé les langages des êtres, les langages des espèces, les langages qui sont aussi bien les langages naturels que les langages conventionnels et que les langages de sciences comme par exemple la médecine ou la physique ou la mathématique, ils ont des langages à eux aussi. Bon, entre mathématiciens, ils se comprendront avec le langage mathématique, les physiciens avec le langage physique et ainsi de suite. Donc il y a des langages qui sont liés aux sciences, et des langages qui sont liés au peuple même pour communiquer entre eux, et il y a des langages qui sont faits pour communiquer entre les êtres de la création. Les nuages, la mer, le comportement de la terre, tout ça. Alors maintenant, on va quand même mettre un accent sur quelque chose qui est extraordinaire. Alors, on va prendre maintenant un chapitre qu'on dit dans la prière du matin. On avait vu que Baruch Hu Mevorach, il est Baruch Hu Mevorach, il est béni, et son nom est béni, Shmo, Baruch Hu Mevorach Shmo. Et bien voilà, on a un texte qui dit Baruch Shamar, béni soit celui qui a parlé. Baruch Hu, béni soit-il. On sait que le il, c'est le lointain du lointain, c'est vraiment le Yesod de Malchut du Ensof, vous comprenez, qui va donner le Keter de tous les Olamot. Et à la transition entre le Yesod et le Malchut du Ensof, 3 des lettres de Hu, il, tel qui est appelé dans l'infini, le seul nom qu'on puisse lui donner c'est il, parce qu'on n'a pas d'autre expression, et c'est encore Dieu qui va être ensuite le Dieu immanent dans la création, qui va le créer. Ça va être le Erevi. Erevi contient 3 des lettres de Hu et un Yud en plus. Pourquoi? Parce qu'il va être celui qui va pondre les isphirotes, qui va les mettre en place, et qui va mettre en place tout le cheminement de ce qu'on va appeler le grand arbre de vie des mondes. Et c'est à partir de là qu'après, dans la première des sphères, il va donner un premier nom par 3 de ces lettres qui va être le nom des Yé, et après dans l'arbre, ainsi de suite, et après il donnera 3 autres lettres à un autre nom, et ainsi de suite, et il va construire tout l'arbre séphirotique comme ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle une Ishtal Sholut, c'est-à-dire une hiérarchie des flux et des influx dans la création par mode successif pour aller du plus haut vers le plus bas, et de façon à amener même ce qui est dans la création au plus bas niveau qui est en Dieu, un jour remonter vers Dieu. Voilà. Remonter vers le niveau supérieur. Et tout ce qui est dans la création doit évoluer. Et non évoluer. Bon, malheureusement, en ce moment, on est involué, mais bon. Voilà. Alors, on va y arriver, je vais dire quelle est la grande clé de maintenant. Alors, Baruch Hu, béni soit-il. Baruch Osé Bereshit, béni soit celui qui a fait l'œuvre du commencement. Baruch Omer Verosé, béni soit celui qui parle, et en parlant, les mondes se font. Un homme parle, il dit tiens je vais faire, mais avant qu'il fasse, il y a un problème. Donc il y a toujours une différence avec le Créateur. Au moment où il parle, c'est fait. Baruch Gozer Mekayem, béni soit celui qui parle et que les mondes se maintiennent sous sa parole. Baruch Melachem ala Haaretz, béni soit celui qui est miséricordieux au-dessus de la terre. Alors écoutez bien, on va y revenir à ça, retenez bien. Béni soit celui qui est miséricordieux au-dessus de la terre. Le verset suivant. Baruch Melachem ala Beriot, et béni soit celui qui est miséricordieux vis-à-vis des créatures. Puis on continue. On va y revenir à ces deux-là, Haaretz et Beriot. Terre et créature. Baruch Meshalem Sachar Tov Liréa. Béni soit celui qui donne une bonne récompense et un bon héritage à ceux qui le craignent. Puis ensuite, Baruch Hay Lahad Vekayam. Béni soit celui qui est vivant pour l'éternité et
existant. Baruch Podé ou Matzil, béni soit celui qui est Podé, qui rachète et qui délivre. Baruch Shemo, béni soit son nom, vous voyez. Baruch Shemo, béni soit son nom. Baruch Ata Adonai, béni sois-tu éternel. On prononce Adonai, mais en fait c'est éternel, Seigneur. On dit ici éternel. Éternel, on dit Seigneur, on ne peut pas dire le nom, parce qu'on ne peut pas le prononcer comme ça. Hein? Par respect. Baruch Ata Hashem, donc, créateur, qui a ce nom-là. Ha'el, Avaraham Ve'amot, qui est le Dieu, Père et miséricordieux, ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, Baruch Ata Adonai, Melech ou Mehulal, béni sois-tu éternel, roi et dignement glorifié. Voilà. Alors bien sûr, on a 13 fois Baruch, c'est 13 fois Baruch, j'ai les 13 attributs qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde. Et quels sont-ils? Adonai, éternel, El, Dieu, Rahum, puissant, miséricordieux, Vehanoun, et prodiguant des grâces, Elechapaim, qui éloigne la colère, Veraf Hesed, et qui multiplie les bontés, Vehemet et la justice, Notzer Hesed, qui étend le Hesed ou la bonté, L'Alafim, sur des milliers, Nosé Avon, qui porte le péché ou la faute de l'individu sur lui, qui les prend sur lui, va pécher. Vous avez compris le rapport que ça avait avec la sphira de Chochma Ben Ebat? Voilà, là, c'est là. Nosé Avon, qui porte sur lui la faute des autres, comme le Mashiach porte les fautes de l'humanité, c'est marqué dans les Aïs. Le pécha et la pécha, qui c'est quoi le pécha? La criminalité. Il le prend même les criminels sur son dos. Vehata et les fautes des pécheurs. Pourquoi il a fait ça? Pour que tout le monde soit rédempté et soit naki. Vénaké. Ça se termine par vénaké. Vénaké afin que tout soit purifié. Voilà pourquoi c'est fait ça. Oui. Et ça, c'est pour ça qu'on l'appelle le doux, le miséricordieux, parce qu'il est formé on pourrait dire dans le cœur de Dieu. Voilà. Et ça, c'est la base. C'est ce qu'on appelle Mashiach. Alors maintenant, effectivement, quand on dit ces formules-là, Hachem, El, Rachum, Bechanoun, et Rachapaim, on énumère les 13 attributs de miséricorde de Dieu, par lequel, quand il y a eu la faute du veau d'or, par exemple, bon, il y a eu des anges qui sont venus porter plainte et dire, mon Dieu, regarde ce qu'ils font, je leur donne la Torah et regarde ce qu'ils font. Et Dieu a vu la miséricorde, a vu où était leur erreur, quelque part. Et donc, il a fait, où était leur erreur, il leur a pardonné. Il a inspiré à Moshe les 13 attributs de miséricorde. Alors Moshe a invoqué, il a dit Hachem, El, Hakoum, Behanoun, et immédiatement, la colère divine s'est calmée. Il a inspiré à Moshe pour calmer la colère divine que les anges un peu avaient incité. Hein. Quelque part, c'est une fausse colère, hein. C'est une colère plus pour faire provoquer un repentir que, ouais, il est maître de sa colère, hein, il est Dieu, c'est le créateur, alors, il connaît tout. Hein. Et on peut dire qu'il n'a pas de colère en fait, mais bon, il simule une colère pour que ces créatures évoluent. Voilà. Quand on comprend bien les choses, ça s'appelle la simulation d'une colère pour que les créatures évoluent. Mais attention, faut pas s'amuser avec ça. Donc il simule, bon, je vais faire ce que je veux. Attention. Parce que les anges, eux, ne laisseront pas passer les choses. Voilà. Alors maintenant, je reviens à ce fameux Baruch Merahem al Haaretz. Béni soit celui qui est Merahem, qui est miséricordieux vis-à-vis du monde. Alors c'est lequel Baruch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le 6e Baruch. Et le 7e Baruch, c'est Baruch Merahem al Haaretz. Et béni soit celui qui donne la miséricorde aux créatures. Vous savez, je vais vous dire, ce monde-là est
appelé le monde du tikkun, de la réparation. Et que réparons-nous dans ce monde? Eh bien, ce que l'on va réparer, c'est un petit peu ce qui, dans les créations antérieures, dans les créations antérieures des mondes pré-adamiques, on va réparer la chute des mondes pré-adamiques. C'est-à-dire que dans les mondes pré-adamiques, à un moment donné, il y a eu une chute et une brisure. La raison de cette brisure, ça a été l'orgueil, ça a été la volonté de domination, ça a été toutes ces choses mauvaises qui ont causé la destruction d'un peuple. Parlons de la terre maintenant, puisqu'on dit Baruch Merachem al Haaretz, béni soit celui qui met Merachem sur la terre. Enfin, c'est pas dans le ciel, c'est pas sur... Ici c'est sur la terre. Merachem al Haaretz. Donc, ce Merachem al Haaretz, ce Merachem al Haaretz, bonjour Georges, ce Merachem al Haaretz, il signifie la position de la terre. C'est-à-dire que il faut que Dieu, par cette chose-là, par cette 6e Mida, des 13 articles de miséricorde, eh bien, il faut que Dieu soit Merachem, la terre, on demande le Rachamanout sur la terre, vous comprenez? Donc, ce Rachamanout sur la terre, c'est grâce à quoi qu'on va l'avoir? C'est quand qui a s'est posé ce Rachamanout sur la terre? Je vais vous dire quand. Dans les dernières générations pré-adamiques, et ça va intéresser quelqu'un qui s'appelle Georges Grimaud. Je réponds un petit peu pour lui. Dans les dernières générations pré-adamiques, étant donné qu'il y avait des grands maîtres sur terre qui s'appelaient Nuosh, qui est la racine de l'âme de Moïse, et Anouki, qui est la racine de l'âme d'Enoch, qui sont 2 rescapés des mondes anciens ou pré-adamiques, eh bien, ces êtres-là ont lutté pour qu'il y ait la paix entre 2 royaumes qui se faisaient la guerre sans arrêt. Et ce qui a entraîné ensuite qu'en un jour, un continent entier a été avalé. Complet. Hommes, femmes, enfants, vieillards, aucun résistant. Plus personne qui a échappé. Et après, il y a eu 2000 ans de friche, et ensuite, comme si le Créateur avait réactivé la création, en un instant, en une fraction de seconde, il a reconstitué tout ce qui était, il leur a dit maintenant, on va commencer un nouveau cycle. Vous êtes tous prévenus. Il faut que vous répariez ce que vous avez cassé dans le monde ancien. Je viens vous le dire. Voilà, je viens vous le rappeler. J'espère que c'est ces choses-là qui va résonner au tréfonds de l'âme des êtres. Nous sommes dans cette terre qui est appelée une terre dans laquelle il y a effectivement un énorme chaos, mais nous sommes arrivés dans ce chaos. Pourquoi? Parce que nous sommes venus, où Dieu nous a ramenés dans ce cycle pour réparer les cycles antérieurs. Vous savez, je vais vous dire, aujourd'hui, on a une technologie, on est capable de faire des tas de choses, mais ne croyez pas que ça n'a jamais existé, ça a existé. Charlemagne a dit. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, car tout a déjà existé dans les temps qui ont précédé. Et il dit bien une chose, nul souvenir ne subsiste des anciens, pas plus que de leurs plus récents successeurs. Donc nul souvenir subsiste des anciens, pas plus que de leurs plus récents successeurs, ça veut dire les anciens qui étaient avant, et qui étaient encore avant, et qui étaient encore avant, vous n'en avez même pas souvenir. Vous êtes sur une terre, vous arrivez, mais tout a été remué, les couches qui étaient en haut sont passées en bas, les traces de civilisation antérieure ont été complètement liquidées, broyées, complètement, ça a été complètement enlevé, on pourrait dire. C'est pourquoi on ne retrouve pas de traces. Mais il y a une tradition qui dit oui, il y a eu. Et en fait, si on en est là, c'est parce qu'on doit réparer ces fautes-là.
Aujourd'hui, il y a des gens qui s'amusent à vouloir, ils veulent manipuler le climat, ouais. Alors, ils ont créé un projet ARP, ils disent, ouais, on va provoquer des cataclysmes à droite, à gauche, on va faire plus de tremblements de terre que normalement il devrait y en avoir sur Terre. Bah oui. On va faire varier la météorologie. Là-bas, il fait chaud, on va faire froid. Là-bas, ils jouent les apprentis sorciers, les petits dieux, quoi. Ces dieux qui n'ont rien créé, ni le ciel ni la terre, qui sont appelés les dieux autres. Eh bien, c'est qui, ça? Ils se croient parce qu'ils sont supérieurs, parce qu'ils sont un peu plus avancés, et qu'ils ont des moyens technologiques et de l'argent derrière eux, mais c'est rien, ils sont rien. Ce sont des faux dieux qui sont passés pour des dieux, c'est quelque part, c'est ça. Ils sont inspirés encore plus par des prédateurs qui sont des faux dieux, qui sont passés pour des dieux, qui sont rien en réalité. Vous comprenez? Et alors ça, les deux grands maîtres qui étaient Enoch et Moïse, ben, ils ont donné un moyen pour protéger la Terre. Protéger la Terre contre quoi? Contre ces cataclysmes, même les cataclysmes venant de l'espace, c'est une comète. Parce qu'une comète, ça arrive sur une planète où il n'y a pas de vie. Ça va créer la vie, mais ça arrive sur une planète où il y a de la vie, ben ça va annuler la vie. Vous comprenez? Par contre, si ça tombe sur une planète qui a une possibilité d'apporter la vie, où elle est placée dans l'espace, dans le système solaire, et que tombe une comète, ben la comète, elle va porter de l'eau, elle va porter des éléments qui sont nécessaires à l'ouverture de la vie. Oui, bon, d'accord. Des fois, les comètes, c'est bon, des fois, c'est pas bon. C'est ça qu'elles sont appelées des signes dans le ciel, quelque part. Alors voilà. Alors, pour préserver ces cataclysmes, des déluges naturels et tout, bon, on a commencé à former une espèce de pyronisation de la Terre. C'est-à-dire, on va dire, bon, ils ont construit un certain nombre de pyramides, ils les ont alignées, mais ils n'ont pas toutes construites. Ils ont construit la base, ils n'ont pas eu le temps de construire, parce que les erreurs des autres, elles ont tellement été graves qu'elles ont provoqué des énormes chamboulements, et ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Par contre, ils ont laissé un message. Et ce message-là, il a été compris par Hanoch quand il est venu sur Terre, et immédiatement, il est venu réparer l'erreur. Bref, ces anges mauvais, qui ont été à l'époque d'Enoch, que Enoch venait leur faire les remontrances qui se repentent et tout ça, c'était les mêmes anges qui a eu à d'autres époques, des mêmes catégories, qui avaient fait la même chose avant et qui ont provoqué les cataclysmes que les Atlantes, dans leur guerre avec les Lémuriens, ont provoqué. D'autres civilisations qui ont été pré-adamiques. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour arranger cela. Nous sommes là pour faire le tikkun de cela. Mais pour faire le tikkun d'une chose, on est obligé d'arriver à être exactement, pratiquement dans la même condition. C'est pourquoi notre monde arrivera, certes, à être au niveau de chaos, mais juste à la fin, ça va se retourner, et ça c'est l'optique, c'est l'espoir messianique. Voilà, c'est ça. Et là, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, on va être qu'au bord d'une guerre mondiale. On est au bord de cataclysmes. Il y a aujourd'hui, ils vous disent, oui, il y a la planète Nibiru qui va heurter la Terre. Moi, mais va te faire voir, qu'est-ce que tu vas faire? La Terre a été complètement pyrorisée. Ils ont mis de partout des pyrorisés. Et de partout, ils ont mis des sites qui ont été construits sur la directive de Hanor à la base et qui ont été par tradition ensuite construits là, de façon à créer autour de la Terre une espèce d'énergie qui repousse. Si une comète ça rentre dans l'atmosphère, elle est repoussée ou dissoute. Parce que ces choses-là et ces monuments-là ont de l'effet au-delà de ce que nous voyons. Vous comprenez? Et donc, l'effet qu'ils ont, c'est pas sur les êtres humains qui se produisent, mais ils sont là pour détourner les problèmes qu'il pourrait y avoir dans le Malchout, dans le royaume de la terre. Alors, c'est la raison pour laquelle les Midas 6 et 7, ou les 6e et 7e, on pourrait dire traits de miséricorde, sont Baruch Merachem ala Haaretz, béni soit celui qui est Merachem sur la terre, qui va en parallèle avec Veraf Chesed, dans son grand Chesed, dans son incommensurable Chesed bonté, et ensuite Vehemet et de la vérité qui va avec Baruch Merachem ala Beriot, et béni soit celui qui est miséricordieux vis-à-vis des Beriot. C'est-à-dire quoi? En ne les allumant pas par une apocalypse, comme certains disent,
Oui, il y aura des tri, bien sûr, mais hein, on va éviter. Pourquoi? Parce qu'il y aura des hommes de bonne volonté qui vont se dresser sur terre et qui vont dire non, on ne veut pas que ça en arrive là, et qui vont réparer l'erreur des anciens, et qu'on n'aura pas la même destinée que ont eu les Atlantes, d'avoir tout leur continent broyé en un jour. Vous comprenez ces trucs qu'ils font aujourd'hui sous terre, à vouloir heurter les atomes pour essayer d'en faire l'atome de Dieu et reconstituer l'atome de Dieu. Mais vous savez que ça peut provoquer un truc terrible. Ça a été fait dans les générations antérieures. C'est la même chose a entraîné un cataclysme total sur la Terre. Vous comprenez? Alors donc, pourquoi on arrive à là? Arrêtons de jouer les apprentis sorciers, parce que là on est dans le cycle du tikkun. Alors je parle à toutes les âmes qui ont fait ces erreurs dans l'ancien monde. Hein, de bien réfléchir, et ils sont là pas pour refaire les mêmes erreurs, mais pour réparer ces erreurs. Et réparer, c'est être mis dans les mêmes conditions d'orgueil, de volonté de pouvoir, de destruction, de manipulation. Et bien non, ils disent non, cette fois, d'accord, je ne ferai pas ça. J'arrête. Je maîtrise mon char et je prends les gouvernails de mon char. Voilà, c'est tout. Je suis pas un moraliste, mais bon. J'espère avoir dit la bonne parole qu'il faut au moment où il faut, voilà. Alors réveillez-vous, hommes de bonne volonté, et puis que Dieu fasse que on est au bord du chaos, mais que Dieu fasse que ce chaos-là se transforme en un chaosmos, puisque c'est ça à quoi est destiné ce monde du tikkun, qui a été prôné par les maîtres de la Kabbale de génération en génération. Voilà. S'il y a des questions, je veux bien. Moi, je veux juste te dire que tu es la meilleure. Merci, t'es gentil. Moi aussi. Je me débrouille, Bravo. je me débrouille. Super beaucoup. Ouais, mais Ben, c'est le message que Hachem a voulu que je lui transmette aujourd'hui, parce que